Nous lisons Ésaïe chapitre 26, nous commençons au verset 1. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. À celui qui est juste dans ses sentiments, le sentiment de l'homme qui convient au commandement de Dieu, qui convient à la parole de Dieu. À celui qui est juste là, l'Éternel assure la paix pour celui qui est juste. Nous avons beaucoup de problèmes parce que nous servons Dieu en partie. Nous servons Dieu en partie. On choisit où on va mettre en pratique et où on ne va pas mettre en pratique. On est à l'église et on prie Dieu. On sait que on est à l'église, on est frère, on est sœur. Et je ne cesserai, selon la parole de Dieu dans le livre de Nombres, de rappeler au peuple de Dieu que l'Éternel a dit à Israël partant de l'Égypte qu'ils ont suivi ses voies, mais ils n'ont pas suivi pleinement. À celui qui veille, à celui qui reste dans ce qui est recommandé, l'Éternel, il rassure la paix. C'est la promesse de Dieu. Et elle ne s'accomplit que dans l'obéissance. Si c'est le trou, il faut que tu réfléchis. On continue? Nous continuons au verset 4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des cieux. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a rabaissé la ville superbe. Il l'a abaissé jusqu'à terre. Il lui a fait toucher la poussière. Alors, confiez-vous à l'Éternel. En ce temps, l'Éternel a renversé ceux qui étaient grands, ceux qu'on voyait qui sont riches, ceux qu'on voyait qu'on doit se prosterner devant eux. L'Éternel les a rendus zéro. Rien. Pour dire, toi qui écoutes ce soir la parole de Dieu, confie-toi à l'Éternel. Fais de la parole de Dieu ta vie. Somme 37, et il donnera ce que ton cœur désire. On continue. Nous sommes au verset 6. Elle est foulée aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu as blâmi le sentier du juste. Aussi, nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si Dieu n'exerce pas ses jugements, l'homme ne doit pas apprendre la justice. Ça dit quoi? Quand tu pêches, il fouette. Le péché conduit à la souffrance, afin que l'homme apprenne à chercher Dieu. Et beaucoup souffrent, il dit c'est l'épreuve. Bientôt vous allez voir, Dieu va m'élever. Dieu va m'élever. Il souffre, il dit c'est l'épreuve. Et tellement on se contente à l'épreuve que on oublie qu'il faut écouter la voix de l'esprit et qu'il faut avoir à discerner. C'est un don de l'esprit. On n'arrive pas à discerner, on n'arrive pas à écouter la voix de l'esprit, mais on voit que toutes les souffrances sont les épreuves. L'épreuve là aussi ne peut pas aller très très loin, comme selon qu'il est écrit. Il ne te laissera pas être tenté au-delà de tes
Mais si l'épreuve, l'année-ci te fait souffrir, l'année prochaine ça te fait souffrir, l'année prochaine ça te fait souffrir, l'année quatrième ça te fait souffrir, réfléchis toi-même. Sache qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et, vous voyez, après ça, on m'a dit, je sais Dieu est un seul Dieu. Pourquoi sa vie est comme ça? Est-ce que tu mènes la même vie que lui? Est-ce que ton comportement est ta conduite? Est-ce que ta façon de servir Dieu, c'est la même façon de servir Dieu que l'autre? Et même si ta façon était la même façon, est-ce que tout ce qu'on possède vient de l'Éternel? Parce que dans Jérémie, alors, pourquoi le méchant prospère-t-il? Ce n'est pas la prospérité qui fait de toi enfant de Dieu. Je prie que les enfants de Dieu comprennent ça. Je prie que les enfants de Dieu comprennent ça. On ne peut pas se glorifier de ce qu'on a ou se contenter de ce qu'on a jusqu'à ce que, quand Dieu parle, on ne comprend pas. Quand on a même, c'est un gros piège. Parce qu'il faut veiller. Il faut être attentif. Sinon, tu vas aller comme ça, jusqu'à t'asseoir en enfer et dire que tu es avec Dieu. Il faut faire attention. De même que celui qui souffre et dit que c'est l'épreuve, sans Dieu. De même celui qui a et il dit que c'est la bénédiction sans Dieu. Vous allez vous retrouver en enfer. L'un va demander à l'autre que mais tu avais beaucoup. L'autre va dire mais tu n'avais rien et tu étais avec Dieu. Tu avais beaucoup et tu étais avec. Vous allez vous retrouver comme ça. Et voici comment vous allez entendre. Tu as eu ta part. Mieux de moi que j'ai mangé même ma part sur la terre. L'autre dit ma part je souffrais même pourquoi. Ça, vous allez vous retrouver dans les ténèbres en train d'échanger comme ça. Et ce ne serait que les paroles qui ne peuvent donner du repos ni à l'un ni à l'autre. Crains Dieu. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Qu'il est peu ou qu'il est beaucoup. Ce qui est quelque chose, c'est que nous soyons des enfants de Dieu obéissant à la parole de Dieu. Obéissant à la parole de Dieu. Il y a parmi vous certains enfants de Dieu qui voient l'autre compte l'argent, il arrange le porte-monnaie. On compte l'argent, on arrange le porte-monnaie. Et si on doit résumer cela, on doit appeler ça la convoitise. Et vous parlez de convoitise chaque jour sans connaître ce que c'est que la convoitise. Tu vas voir telle chose, tu dis d'ici l'année prochaine, ça c'est quoi? J'aurai plus que ça. Sois ce que Dieu veut que tu sois. Et non ce que l'autre est. Sois ce que Dieu veut que tu sois. Là, tu vas mener une vie paisible. Le Seigneur a dit en résumant, voilà Marc est dans Luc, dans Matthieu. Alors, si vous avez le vêtement, si vous avez le pain quotidien, cela vous suffit. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 10. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Donc, le méchant pêche. On dit, Aka. On pardonne. Entre nous là. Regardons ensemble et pardonnons. Il ne va pas apprendre la justice. Il faut que ce que Dieu a dit lui soit impliqué. Il faut que ce que Dieu a dit lui soit impliqué. Pour que par là, s'il peut apprendre la justice, il apprend. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprendra pas la justice. Amen. Oui, bien aimé. Il se livre au mal dans le pays de la voiture, et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Dans la maison de Dieu, on se livre au mal. On ne craint pas Dieu. On n'a pas peur.
selon la parole qu'on écoute chaque jour. On ne craint pas et on se livre au mal. Ça mérite d'être condamné. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres condamnées. Si vous voyez les actes malsains, vous ne condamnez pas. Dieu remet ça sur vous. Dieu remet ça sur vous. Vous qui protégez le mal. Vous qui protégez le mal. C'est pour cette raison que j'ai dit à la bien-aimée, ouvertement, quand j'entends elle part, tu tends ton pied, tu mets là-bas, ça te prend. Tu vas connaître ma vraie face. Je ne vais pas aménager. Hein. Je ne vais pas changer de parler. Hein. Tu voyais, quand tu étais souffrant, que je te menaçais seulement. Cette fois-ci, tu vas voir que je ne t'aime pas. Et je ne vais pas t'aimer avec le péché. C'est ce que j'ai toujours pu dire. Dieu lui-même a aimé les pécheurs sans aimer le péché. Et quand on est averti, on ne doit pas pratiquer le péché. Nous sommes là pour combattre. Nous avons cru. Nous avons engagé le combat. Lutte, bien-aimé, au-dedans, lutte au-dehors, pour ne pas permettre au péché de trouver la moindre porte ouverte. Et c'est pour cette raison que je parle. C'est pour cette raison que je parle. Pour ceux qui disent que je t'aime beaucoup, ils vont aussi voir que je suis devenu peut-être le caméléon, qui change à tous les minutes. On continue. Nous continuons au verset 11. Éternel, ta main est puissante, ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple et ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Ceux qui sont morts ne revivront pas, des ombres ne se relèveront pas, car tu les as châtiés, tu les as anéantis et tu en as détruit tout souvenir. Multiplie le peuple, ô Éternel, multiplie le peuple, manifeste ta gloire. Recule toutes les limites du pays. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, se dort et crie au milieu de ses douleurs. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Voici un peuple qui se repent, qui reconnaissent qu'ils ont été loin du Seigneur. Donc, ils se versent en prière. Ils se repentent, ils s'humilient pour se rapprocher de Dieu. Mais aujourd'hui, au milieu du peuple de Dieu, on est tellement grand qu'on ne peut pas se repentir. On est tellement grand qu'on ne peut pas se rapprocher. On est tellement grand qu'on peut parler comme on a. Je dis toujours qu'il y a un temps pour toutes choses. Et je prie Dieu, comme il est en train de faire, qu'il réponde à chacun, afin que je m'efface, pour que je diminue, pour qu'il croisse. Qu'on ne voit plus un homme parler, mais qu'on entende Dieu parler. Qu'on entende Dieu parler. Ça va être action-réaction. Les jours viennent et vous verrez avec vos yeux. Ça va être action-réaction. Tu touches le fer, ça te chauffe. Ça te blesse. Et tu ne vas pas demander qui a déposé le fer. Le péché est dans le monde.
vous n'allez pas demander pourquoi Dieu a déposé le péché. Dieu t'a instruit. Dieu t'a instruit. Il dit qu'il met dans Deutéronome devant toi deux voies. Le bien, qui est la vie, le mal, qui est la mort. Choisis le bien afin de vivre toi et ta progéniture. D'où bien que tu vas pécher contre Dieu et tu vas dire que le péché est sorti d'où. Comme j'ai entendu souvent les païens dire que mais Dieu était Dieu, pourquoi il a laissé que le péché soit dans le monde? Donc, les gens veulent maintenant corriger Dieu. Dieu est Dieu et il voudrait voir si le peuple qu'il a créé va l'obéir ou pas. Sinon, le peuple deviendrait Dieu et il n'y aura plus de Dieu. Si on fait tout ça marche, ça veut dire qu'il n'y a plus de Dieu. C'est pas ça? Pour qu'un chef soit chef, s'il n'y a pas le peuple, il n'est pas chef. Pour que Dieu soit Dieu, il faut qu'il y ait un peuple sortant de Dieu, venant de Dieu, se soumettant à Dieu. C'est pas ça? Sinon, il n'y aura pas chef. Sinon, il n'y aura pas Dieu. Et il a prouvé qu'il est Dieu pendant la sortie de l'Égypte. Israël, quand Israël est parti de l'Égypte, il a démontré sa puissance devant Pharaon, qu'il est Dieu. C'était des magiciens terribles. Mais il a dit, c'est moi le Dieu de la création. Il a prouvé que c'est lui le Dieu de la création. Il arrive à la mer Rouge. Il dit, ouvre la route. Comme c'est lui qui a créé, la mer s'est retirée. C'est lui le Dieu créateur. Le peuple a traversé. Comme les Égyptiens avaient aussi la magie, ils disent, nous entrons. Et il les a laissés entrer. Ils sont entrés jusqu'à un certain niveau. Et comme c'est lui le Dieu de la création, ferme-les. Et ça les a fermés. Ils n'avaient pas le pouvoir de demander à la mer d'attendre. Voilà où se fait connaître le Tout-Puissant et celui qui se croit puissant. Parce que si tu es puissant, il y a le Tout-Puissant. C'est en ceci qu'il est Dieu. C'est en ceci qu'il est Dieu. Amen. On continue? Nous continuons au verset 18. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé, et ses habitants ne sont pas nés. Que tes morts vivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Et la terre redonnera le jour aux ombres. Peuple de Dieu, craignons Dieu. C'est l'assurance de la vie éternelle. Nous avons le soutien de l'Éternel. Verset 20. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. L'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Même si tu te mets en colère, ainsi parle la parole de Dieu, va, cache-toi dans ta chambre, prie l'Éternel et reste-y jusqu'à ce que la colère passe. Parce que ce que tu dois faire sur la conduite de la colère ne sera pas toléré. Dieu va te juger sur ce que tu as fait. Dans très peu de temps, le monde tout entier doit connaître beaucoup de troubles. Et les enfants de Dieu, pour être sages,
chacun doit se cacher dans la parole. Chacun doit se cacher dans la parole. Tous les signes dont la parole de Dieu a fait mention pour la fin et l'avènement du Seigneur, la plupart se sont accomplis. Ce que vous entendez aujourd'hui, un peuple se lève contre un peuple, une nation contre une nation, des frères contre des frères, c'est la vérité et ce sont des signes de la fin des temps. Pour celui qui est sage, il doit écouter ce que Dieu a dit et faire ce que Dieu a dit, afin que la méchanceté et la colère des uns comme des autres ne soient pas son partage. Oui, on continue. Nous continuons au verset 21. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir le crime des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. La terre mettra le sang à nu. Les propos que les gens tiennent, injurieux ou de crimes que vous qui êtes aux réseaux sociaux tous les jours, vous voyez, parce que vous êtes de telle ethnie, parce que vous êtes de tel, sachez que vous êtes de Dieu et que cela est donné en partage pour le monde qui ne craint pas Dieu. Si vous tenez ce propos, sachez non seulement devant les hommes, vous allez être jugé, mais devant Dieu, vous allez être condamné. Parce que le jugement des hommes peut faire qu'on vous juge et qu'on vous libère. Dieu vous juge et il vous condamne. C'est ce que vous devez savoir. La terre mettra à nu ceux qui versent le sang, ceux qui commettent l'iniquité. La terre ne va plus les garder. La terre ne va pas les protéger. Et ainsi Dieu va frapper. Oui, on continue. Du chapitre 27, partie du verset 1 jusqu'au verset 5. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan serpent suave, le Léviathan serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien, je l'arrose à chaque instant. De peur qu'on ne l'attaque, nuit et jour, je la garde. Il n'y a point en moi de colère, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai toutes ensemble. À moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. À moins qu'on ne fasse la paix et qu'on ne fasse la paix avec moi. Amen. Le chapitre 26 est fini. J'ai demandé qu'on lit à partir du chapitre 26 pour finir dans le chapitre 27. Amen. Voici ce que Dieu nous réserve. Nous n'avons pas de pardon, nous qui connaissons, nous qui avons appris, ou encore nous qui apprenons chaque jour à servir Dieu. Il ne nous reste pas de pardon si nous tenons le propos que le monde tient. Ça peut ne pas sortir de ta bouche. Mais si ton cœur, en un instant, conçoit ces choses, pour les hommes, ils peuvent t'accueillir. Mais pour Dieu, tu es rejeté. Pour Dieu, tu es rejeté. Peuple de Dieu, craignons Dieu. C'est l'assurance de la vie éternelle. Nous avons le soutien de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. C'est le message de ce soir.